Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo remplacement du disque parce qu'il est voilé. Mon fils a tapé un trottoir avec, donc du coup ça bouffe les plaquettes à vitesse grand V. Et je vais vous montrer aussi une astuce au niveau de l'étrier. Vous avez vu comme ça, en fait c'est un étrier à câble, en fait ça pousse que d'un côté. En fait vous avez la plaquette qui pousse que de ce côté là. Donc ce qui fait que quand la plaquette, en fait ça tord entre guillemets un peu le disque comme ça pour pousser sur la plaquette qui est de l'autre côté. Donc j'ai eu du mal à comprendre parce qu'à un moment le réglage était à fond, il n'y avait plus de frein. Donc je cherchais un bout de temps de trouver le problème. J'avais même racheté un étrier pendant que cet étrier qui était mort. Et l'étrier, quand je l'ai changé, ça a fait le même problème. En cherchant un peu, j'ai trouvé comment raligner la plaquette de l'autre côté. Je vais vous montrer ça, vous allez comprendre. On va démonter et vous allez comprendre plus. Donc on va monter ça déjà. Garde-boue. Donc la trotte là, pour info, elle a 4000 km. Donc pas plus de problème particulier que ça sur celle-là, mis à part le jeu de la colonne qui s'accentue au niveau des roulements. Mais bon, là on va pas tarder à tomber dans la période un peu hivernale. Un petit peu qui a été cassé, mais ça je vais changer, j'en ai recommandé un autre qui est mieux. Voilà, donc là on voit bien que le disque il est voilé. On voit qu'il tourne pas. Bon, c'est pas énorme, mais le problème c'est que ça bouffe les plaquettes quoi. Donc on va démonter l'étrier, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Et en fait, je vais déjà vous montrer un truc. Voilà, en fait, j'ai fait une clé. En fait, pour faire le réglage, il est ici. Donc, pour pas en fait embêter, j'ai pris une vieille clé que j'avais récupérer de meubles à la con. Et en fait, il faut aller derrière là, ici. Et en fait, là, vous avez une clé Allen. Et en fait, quand vous faites ça, soit vous rapprochez la plaquette, ou soit vous l'éloignez. Voilà. Et ça vous permet de rattraper le réglage, justement, qui sera plus à fond après, comme ça. En fait, après, vous allez pouvoir redescendre beaucoup plus bas. On va démonter l'étrier et je vais vous montrer, vous allez comprendre. Donc je pense que par contre pour l'étrier, du fait que le disque, on le voit, il n'a pas tout à fait la même forme, à mon avis, on va être obligé de faire un réglage de hauteur d'étrier. Mais bon, après c'est pas grave, il faut mettre des rondelles. Rien de bien méchant comme dans la vidéo à l'époque où j'avais fait pour régler les étriers. Il va falloir faire pareil. Donc ça je pense que je ferai hors caméra parce qu'on avait déjà expliqué comment il fallait faire. Il faut remettre des rondelles ou en enlever pour monter et descendre. Tout simplement. Alors, on va étrier de frein. On va retirer la roue. Voilà, on étrie. Okay. Donc vous voyez, le système en fait c'est foutu comme ça. Vous voyez, là si on appuie, la plaquette, on la voit, elle bouge. Sauf qu'en fait le système, parce que là ça bouge pas, c'est fixe. En fait le système là, en fait ça vient sur l'étrier. En gros l'étrier, ça le tord entre guillemets pour aller freiner de l'autre côté. Donc en fait l'autre plaquette comme elle est fixe, quand elle est usée, en fait elle n'arrive plus à se mettre en contact avec le disque. Donc en fait vous voyez, vous avez cette partie là, cette vis là. Et quand vous prenez la clé Allen que j'ai fabriquée, vous voyez, hop, voilà, vous rapprochez, ou vous éloignez la plaquette en fonction. Et ça vous permet de rattraper le réglage. Voilà. Donc là je vais la remettre à 0, parce que tout va être neuf. Donc logiquement, il faut repartir à 0. Vous voyez, la plaquette elle est complètement... vous voyez, on la voit bien qu'il bouge complètement. Voilà, ouais, vous voyez, vous avez tout ce réglage là. Donc voilà, il n'y a pas besoin, en fait, d'aller changer l'étrier. Je pensais que c'était un défaut de l'étrier. Parce que comme il était à fond, et que ça freinait plus, mais en fait non, c'est juste ça. Voilà une petite astuce. Là vous pouvez démonter au pétard à pas de risque, je resserre au pétard, mais bon bien sûr comme à chaque fois on serre à la main pour éviter de tout arracher parce que le pétard est quand même puissant, pas tout éclater. Et vraiment la roue doit sortir, voilà. On va la laisser comme ça pour pas, hop,
Hop, on va mettre ça comme ça. Et on va défaire les vis. Je vais chercher les clés et on reprend. Donc là on va démonter le disque. Voilà, c'est même pas serré. Ah bah il n'y a même pas de lock qui tourne. Voilà. Ah, il commence un peu à s'user. On voit qu'il y a une petite trace d'usure là, ici là. Vous voyez le frottement de la plaquette, il est bien parce qu'il frotte vraiment sur tout le bout. Vous n'avez pas que la moitié là, comme au début où il était réglé à peu près jusque là. Là ça frotte vraiment sur tout le disque. Donc on est super bien. On a toute la portée. Putain par contre oui, il avait commencé à s'user, il a bien réduit en taille. Hein. On voit bien la taille qu'on a mesuré pour voir justement la différence. Mais bon après ça a frotté tout le temps, donc du coup forcément ça l'a pas aidé. On va mesurer le disque pour voir un peu l'usure. Bon après comme je vous dis il frottait tout le temps, donc ça va fausser un peu le truc. Bon sur 4000 bornes là il fait 1,5. 1,5 et le 9 il fait 2. Ouais bah on a perdu 0,5. 0,5 il a perdu sur 4000 km. Bon après le problème c'est que là c'est pas trop valable puisqu'il frottait quasiment en permanence puisqu'il était voilé. Donc forcément ça a accéléré l'usure. Bon bah on va remonter le disque. Alors sur le disque là il y a une flèche. Ça c'est pour le sens de la roue, comment elle roule. Donc là comme elle est comme ça, c'est la roue roule dans ce sens là. Bah, faut le mettre à l'envers pour qu'elle tourne comme ça. Juste que la flèche est comme ça. Serré. On serre toujours en fond. Pas les uns derrière les autres et pas à fond. On serre tout à fond vers le moment. Voilà, donc là c'est pré-serré. Un petit coup de serrage, c'est pas de la grosse vis, hein, donc on ne serre pas trop fort. Voilà, sur les loctites, donc logiquement, ça devrait pas bouger. J'ai bien dit logiquement. Pas trop fort parce que là j'ai quand même un bon bras de levier déjà. On pourrait casser la vis. Voilà, on va refaire un tour complet pour être sûr que tout est bien serré. Donc maintenant que c'est serré, que c'était serré en étoile, on peut vérifier une par une, c'est pas gênant.
Et le dernier, nickel. Voilà, donc là c'est serré. Je vais nettoyer les triers de frein, on va reprendre hors caméra. Voilà, j'ai mis un coup de propre sur l'étrier, je vais en remettre un coup dedans. Je vais juste vous montrer déjà comment retirer les plaquettes. C'est bête, hein. C'est aimanté. Hop, une comme ça. On l'enlève. Hop, une comme ça. Ouais, forcément ça recolle de l'autre côté. Donc ouais, quasiment morte. Hein. Vous voyez, ils sont bien bouffés. Ils sont quasi à celle-là, elle était au bout. Hein. Il n'y avait plus rien. Complètement usé. Quand vous voyez par rapport à celle-là. Voilà. Donc celle-là ça va encore. Mais celle-là on voit qu'elle est vraiment au bout par rapport à celle-là. Donc voilà, donc là on nettoie l'intérieur de la trier de frein, tout est propre. Tout est repoussé, on va mettre les nouvelles plaquettes. On pourrait monter pareil. Hein. Tac. C'est aimanté normalement, tac, vous voyez. Ça se met tout seul. Tac, ici aussi, pareil. Tac. Voilà. Donc là on va remonter la roue. Voilà. On est dedans. Voilà. Une fois qu'on a mis les deux bagues, vraiment, ça n'aurait plus bougé. Pire serrage à la main pour être sûr. Voilà. C'est serré. On va placer l'étrier. À mon avis, il faudra des rondelles là. Ouais, je suis à fond, je touche, donc il faudra que je mette de l'aile. Bon, de toute façon, on va arrêter la vidéo là parce que j'avais déjà expliqué ici l'histoire des rondelles. Mettez des rondelles pour remonter l'étrier ou le descendre. Pas que ça touche. Voilà, il y aura juste à le remonter un peu, genre comme ça, pour pas que ça touche, ça aligne les plaquettes. Donc, je vais faire ça tranquille, je vais pas refaire une vidéo, ça va prendre trop de temps sinon. Mais sinon, voilà. Voilà comment il faut faire. Donc voilà, l'étrier de frein à remonter. J'ai pu le serrer là. Mais bon, voilà, vous voyez, par rapport à avant où il y avait énormément de marre, le fait qu'il y avait quasiment plus rien, on était quasiment comme ça. Là, vous voyez, tout de suite, pas que ça freine direct. Alors qu'avant, on était quasiment à fond. Donc, vous voyez, de fait de rapprocher la plaquette de ce côté-là, les plaquettes neuves, disque neuf, donc forcément, ça remet tout en place. Donc voilà. J'ai plus qu'à mettre les petits riselants de ce côté-là pour accrocher le câble et puis remettre le garde-boue. Donc voilà, la vidéo va s'arrêter là. Et du coup, j'ai pas besoin de mettre de rondelles, ça tombe nickel. Donc impeccable. Voilà, voilà. Bah, à bientôt pour une prochaine vidéo.